Je suis convaincu de tout mon cœur que ce qu'il a fait pour le petit Nestor David, qui a dormi sous les ponts, qui a été humilié, abaissé, attaché à la malédiction, à la misère, à la pauvreté. Cet enfant que Dieu a élevé au point où il a fait tous les continents du monde. Il a fait le Japon, la Chine, les pays arabes. Partout dans le monde entier, on entend parler de Nestor David parce qu'il a chanté là-bas, il a sauté, il a mangé avec les gens et tout ça. Ce que Dieu a fait pour lui, il va le faire pour toi parce que son nom est parlé. Et je ressens ce chant-là comme un avertissement à quelque chose de grand. Certains ont reçu la révélation, d'autres non. Parce que la victoire se prépare. Il y a une façon de faire, une façon de réfléchir, une façon d'agir. Vous savez, le chant qui a élevé Nestor David est un chant qui disait « Je serai la tête et non la queue ». Et pendant qu'il chantait, il était encore dans la galère. Mais il a préparé sa victoire dans la foi. Quelques temps plus tard, ce que Dieu a promis sur sa vie s'est accompli. Le petit là, c'est pas musulman. Hein. Il est riche même maintenant. Il a beaucoup de voitures. Je connais au moins 2 présidents qui l'appellent comme ça au téléphone. Allô, Nestor, tu peux arriver ici au pays pour faire tant. Et il dit oui, ah, le boss, j'arrive. Ça va t'arriver aussi. Alors, on va écouter effectivement un texte que j'ai pris dans Colossiens chapitre 2. On va rester debout par respect pour la parole de Dieu néanmoins. Voyez-vous? Moi j'ai fait un effort pour vous. Hein. Je suis grippé. Je viens de Korogo. Je n'ai pas encore dormi. Je suis fatigué. Devant Dieu et ma conscience, j'ai les bonnes raisons de dormir, me reposer un peu. Ils sont arrivés ici à cause de qui? À cause de qui? D'abord à cause de qui? Et puis, donc tu restes debout pour être OK. Si tu es assis, tu seras KO. OK, KO. Amen. Vas-y. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Répète. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je tiens pour vous. Reprends encore. Je veux Je désire en effet que vous sachiez une chose. que vous sachiez combien est grand le combat que je tiens pour vous. Le combat que mène Vallée de Gloire pour vous est un grand combat. Dis Amen. Continue. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Reprends encore. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat, Juste la dernière partie. afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Quoi? Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Quoi? Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Et continue. Qu'il soit uni dans la charité. Waouh. Il y a même fort. Et dis-toi encore. Et enrichi d'une pleine intelligence. Répète ça fort, je veux. Et enrichi d'une pleine intelligence. Répète ça Et fort. enrichi d'une pleine intelligence. Répète ça tout à Et fait. enrichi d'une pleine intelligence. Tu vois, beaucoup ne sont pas consolés parce que simplement, ils ne sont pas au bon endroit. Beaucoup ne sont pas connectés à la charité parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup sont bêtes alors qu'ils sont diplômés parce que simplement, ils ne sont pas enrichis en Jésus-Christ seul qui nous conduit dans une intelligence surnaturelle, illimitée au nom de Jésus. C'est la vérité. Vous allez voir à partir du verset 8, pas en bas maintenant. Prenez, Dis ça fort. prenez garde Attention à vous. que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne, Ne fasse de vous sa proie. qu'il soit un politicien, professeur d'université, peu importe la personne, attention, il dit quoi? Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Waouh. Vous savez, d'un point de vue humain, celui qui est prisonnier
c'est celui qui est enfermé derrière des barreaux, comme ça. Il y a un bâtiment et puis il est encerclé, il se dit ouais, je suis en prison. L'esclave est attaché à une corde ou à une chaîne. Il subit les décisions de quelqu'un qu'il n'aime pas forcément, mais il doit le respecter parce que s'il enfreint à son ordre, il va recevoir un châtiment. Voici ce que Paul nous dit aujourd'hui. Attention, faites attention. Je suis en train de mener un grand combat pour vous. Et non pas d'avoir dans le cœur la consolation, d'être unis à Dieu par la charité. Et il nous donne l'intelligence riche, pleine et totale. Et voici qu'au verset 8, Paul dit, prenez garde, attention, que personne ne fasse de vous sa proie. En français, ça veut dire quoi? Lorsque un animal saisit un gibier pour manger, là, le gibier qui a été saisi, qui est à la merci du prédateur, s'appelle la proie. Tu peux dire Amen, non? Est-ce qu'on m'entend bien? Il y a ceux qui étaient là, on m'entend quand même? Bien, sérieusement, correctement, normalement. Je veux juste dire ici à quelqu'un, même si tu portes un pagne de l'église, même si tu portes un rosaire sur la main, même si tu portes une croix sur le cou, même si tu sais répéter ta foi, même si tu marches avec un homme qui a la foi, même si dans ta famille tout le monde est chrétien, baptisé, confirmé, même si tu fais ces choses-là, si ton intelligence est gouvernée par quelqu'un qui est esclave de la personne qui gouverne ton intelligence par son enseignement. J'ai compris le mystère et je me rends compte que la parole de Dieu est tellement vraie, mes amis. Beaucoup font des efforts inutiles pour avoir quoi? La victoire. Mais on va lire tout à l'heure, ma fille. À partir du verset 13 de Colossiens 2, vous allez comprendre que Jésus a opéré une œuvre glorieuse à la croix pour me donner liberté. Et donner liberté à mon frère qui m'entend, à ma soeur qui m'écoute. Mais pourquoi les hommes et les femmes n'arrivent pas à entrer dans leur victoire? Parce que simplement, ils sont la proie de beaucoup de gens qui font de la philosophie. Je vais revenir encore tout de suite à ça. Mais écoutez le verset 13. Vous qui étiez morts par vos verset offenses. 15, qui continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Doucement, reprends encore. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Excuse-moi, comment est-ce qu'on est mort? Comment est-ce qu'on est mort? Reprends encore, c'est pas vrai. Vous qui étiez morts par vos offenses. Doucement. Vous qui étiez morts par quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bravo. Deuxièmement. Et par l'incirconcision Ça de veut dire quoi? votre chair. La sommation ne pourra pas m'empêcher de dire au peuple de Dieu la révélation du mystère qui donne de l'intelligence et qui donne de la consolation pour nous remplir de puissance pour remporter la victoire du Christ. Nous sommes morts par deux moyens. Nous sommes morts par nos offenses et nous sommes morts par notre incirconcision. Ça veut dire que offense et incirconcision ne vont pas forcément ensemble, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ça va ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. Amen, non? Quelqu'un peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et je vais expliquer doucement le mystère de la foi et ta vie va changer si tu comprends ce que Dieu va enseigner tout de suite. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Il y a trois étapes de réflexion à mener avec vous. Je termine d'abord. Il nous a rendus à la vie avec lui. Il nous a rendus à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il nous fait quoi? Grâce. 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 Ce qui a connu toutes nos offenses. Qui n'est pas heureux de savoir qu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce et a enlevé toutes les formes d'offense parce que l'offense cause la mort. L'incirconcision cause la mort. Mais Dieu nous dit, au début là, soyez consolés. Et puis bien après, il dit, en fait,
moi-même là, par plus grâce, j'ai neutralisé vos offenses. Vous allez dire amen sérieusement, il faut terminer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Si quelqu'un avait étudié un peu le droit, il allait comprendre la portée de ce que la Bible nous dit maintenant. Termine d'abord. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous ne comprenez pas bien, réponds encore. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Bon, montrez bien, c'est bien. C'est pas toi, hein. Voici un policier du diable. Viens, allez. Voici un juge du diable, c'est pas toi, hein. Il dit à toi encore. Il y a gendarme, bon, policier et puis juge. Les Américains, il n'y a pas de gendarme là-bas. Là-bas, il y a police et puis il y a juge. Mais en France, comme en Côte d'Ivoire, il y a police, il y a gendarmerie et puis il y a juge. Écoutez bien, hein, la fin du film là. Quand je commets une faute, on doit me punir. Écoutez bien, hein, on doit me punir. Comment est-ce qu'on me punit? On me juge d'abord. Tu vois? On me juge. Le juge me juge et décide que je suis coupable. Et le juge va prendre une décision qui sera écrite. Vous comprenez? C'est un acte. Il y a un papier qui montre que moi là, je suis condamné. Et avec ce papier-là, le policier me prend, me conduit en prison et les gardes pénitentiaires vont rester là-bas tranquillement à me garder comme ça pour me suivre avec moi fusil. Tu comprends? Je suis en prison. Maintenant Dieu dit, mes enfants ne pleurez pas. Mon petit, l'offense que tu as eu à commettre là, moi-même j'enlève ça, un. De deux, le papier qui t'avait jugé, j'enlève ça. Tu comprends? C'est pas fini. Le juge même qui a osé te juger là, il n'est plus juge. Le policier n'est plus policier. Le gendarme n'est plus gendarme. Le garde de corps n'est plus garde de corps. Le gardien n'est plus gardien. Il enlève leurs documents et puis il enlève leur habit et leur investiture d'État. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un mesure la portée de la parole de Dieu, la personne a une attitude différente de quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu dit en lui parlant. On peut parler à quelqu'un qui n'écoute pas. On peut parler à quelqu'un qui écoute mais qui ne comprend pas. On peut parler à quelqu'un qui écoute, qui comprend, mais qui ne veut pas croire en ce qui est dit. Donc commencez à vous regarder. Il y a beaucoup de catholiques qui écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent le curé. Ils comprennent bien. Et ils pensent qu'ils croient. Mais ils ne croient pas. Parce que bien qu'ils aient entendu ce que Dieu a dit, leur attitude, leur manière de faire ne reflète pas la conviction de ce que Dieu n'est pas un menteur. Quand ils agissent, c'est comme s'ils sont déjà vaincus parce qu'ils n'ont jamais préparé la possession de la victoire acquise par le précieux sang de l'agneau. Oh, oh. La différence entre toi et puis l'autre chrétien baptisé, c'est quoi? C'est que le chrétien sait que la parole de Dieu est ce qui lui donne la victoire. Mais beaucoup de chrétiens cherchent à plier, à plier, à plier, à plier, à tomber, à crier. Et ces hommes et ces femmes sont experts de quoi? De la tradition, de la philosophie. Ces hommes sont en proie à la philosophie, en proie à la tradition. Ils ont appris que quand on dort là, chez les guerriers, si on rêve, tu te vois qui mange la viande là, ça qui est sorcier. Tu attends. Si un rêve, tu es nu, à chaque fois, ça veut dire que les gens ont volé ta bénédiction. Si tu vois ça, ça veut dire comme ça. Même quand tu es baptisé, confirmé, tu ne peux même pas savoir que toi là,
Tu es devenu une nouvelle création. Tu réfléchis, tu penses comme avant. Donc, tu es la proie de la tradition. Même si la bouche proclame que Jésus est Seigneur, les démons de la tradition, de la philosophie peuvent encore dominer sur toi. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Je n'ai pas inventé ce thème-là. C'est Colossiens 2 qui me dit ça. La différence entre toi et quelqu'un qui a reçu un véritable enseignement, et puis toi qui es assis là, c'est que tu as un cahier qui est rempli de formations. Mais ton cœur est vide de la transformation de Dieu. Si vous commencez à recevoir un enseignement nouveau, selon que Jésus vous a parlé, si vous commencez à prendre au sérieux ce que Jésus a dit, vous allez mesurer la portée de la grandeur, de la miséricorde de Dieu à notre endroit et de la grâce qui nous a été octroyée par Jésus-Christ de Nazareth, parce que cette grâce-là fait en nous un travail, pas de surpasse pour nous nettoyer, pour nous rendre jolis, mais c'est un travail de restauration d'une nouvelle vie. Regarde par exemple. Si tu comprenais la profondeur de la miséricorde de Dieu, toi qui as commis l'avortement 3 fois, toi qui as couché avec le mari de ta propre sœur, toi qui es à violer, toi l'ancien meurtrier qui a tué plusieurs fois, toi le brigand, le jour où tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, crois-moi, non seulement tu es pardonné, ça veut dire que tu ne vas pas aller en prison. Les juristes disent il y a le pardon de la sanction, et puis il y a aussi l'annulation de la responsabilité. Il y a aussi l'annulation juridique de l'infraction. Vous ne comprenez pas? Quand tu commets une faute là, on commet une faute, on peut dire toi tu n'es pas responsable. La faute existe, mais comme tu es trop jeune par exemple, tu n'es pas tenu responsable. Quand par exemple en matière pénale, là, en matière pénale par exemple, lorsque tu es un mineur de 10 ans, quand tu commets un acte, tu n'es même pas responsable. Quand tu es un mineur de 13 ans, quand tu poses un acte, tu es responsable, mais tu bénéficies automatiquement de l'excuse absolutoire. Ça veut dire que on sait que tu as fauté. Si tu as volé, on t'appelle voleur, n'est-ce pas les juristes? On t'appelle voleur. Mais tu ne peux pas aller en prison parce que tu as l'excuse absolutoire. Si lui commet la même chose, si il a 9 ans, il a 8 ans, on ne l'appelle même pas voleur. Oh, il a volé. Si lui il a 12 ans, on dit oui, tu es un voleur, mais tu ne vas pas en prison. Vous comprenez? Mais si tu es un majeur pénal de 18 ans, c'est différent hein, en civil. Si tu as 18 ans, quand tu vois ici que tu as volé là, on dit oui, le vol existe. Tu t'appelles voleur. Et puis tu vas en prison 5 ans. Vous comprenez? Maintenant Dieu dit, quand lui il intervient pour Marcel Blé et pour toi, il intervient comme si tu étais un mineur de 10 ans. Non seulement tu ne vas pas en prison, on ne t'appelle pas voleur, violeur, mais il dit, la faute n'a même plus lieu, c'est terminé, la terre ça y est passée. Au point où, voici un lycée un jour, un monsieur qui était tellement spirituel, un prêtre curé de paroisse, avait reçu une jeune fille que Marie avait visitée. Et Marie lui a donné une révélation, mais le père ne croyait pas en ça. Et le père dit à la jeune fille, si vraiment c'est Marie qui t'est apparue, demande à Marie de te dire le péché que moi j'ai commis tel jour. Et puis elle dit, d'accord, j'ai compris. Et puis Marie revient. Elle dit, la vieille mère, mon curé dit, papa, à moi, si vraiment tu m'as parlé là, dis-moi ton péché de tel jour. Marie dit, son fils Jésus-Christ ne s'en souvient plus. Et quand il revient, elle revient plutôt, elle dit à son curé, ah, la femme l'a dit que ton péché ne renvoie pas. On ne peut même pas se souvenir. Écoute-moi bien. Je ne suis pas amnésique. Tu me fais du mal, je m'en souviens forcément, mais comme je suis chrétien, je ne tiens pas compte dans nos relations, donc je te pardonne.
Mais quand on dit à quelqu'un qui est parfait, qui ne s'en souvient pas, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est un langage diplomatique pour dire que ça n'existe pas. La bonne nouvelle qui va choquer le diable. Toi qui es préparé à la victoire, ne pense pas que Dieu attend de toi de te repêcher. Genre, il va te gérer un peu. Ça veut dire quoi? Tu étais fils de Dieu. Mais comme tu as déconné très mal, et que Dieu a mal au cœur là, et tu reviens à Dieu, Dieu te pardonne, mais attention, ne pense pas que tu es comme avant. Dieu va te gérer, mais tu seras géré désormais pas comme un fils, mais comme un serviteur. C'est exactement ce que l'enfant prodigue a pensé. Mais ces pensées ne sont pas les pensées du Père. Ce que je vous dis va produire en vous un effet surnaturel, parce que c'est une vérité surnaturelle, quelque chose de grand. Colossiens 2 dit, quand vous allez voir en 1 Corinthiens 2, vous allez voir que le même Paul dit aux Corinthiens, celui qui n'est pas spirituel ne comprend pas les choses de l'esprit. Et il dit, l'homme animal, ça veut dire l'homme naturel, ça veut dire l'homme qui n'est pas renouvelé par l'esprit ne peut pas accepter les choses de l'esprit. Il dit, comment connaître un homme dans son intérieur? C'est pas l'esprit de l'homme. Mais comment connaître Dieu? C'est pas l'esprit de Dieu. Et il dit, nous qui avons reçu l'esprit, nous avons une intelligence surnaturelle. Et puis il dit, nous enseignons avec un langage surnaturel, un langage spirituel. Mon ami, écoute-moi bien. Ce que j'ai cité comme péché est tellement grave. Le salaire du péché du Romain, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais écoute-moi bien, mon ami. Aujourd'hui, quand tu t'es confessé à un prêtre, et que le Père, en vertu de Jean 20, verset 21, jusqu'au verset 23, il souffle sur toi, et puis te pardonne tes péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mon ami, écoute-moi bien. Si un jour dans une prière d'exorcisme, un démon dit à quelqu'un, toi qui es là, je suis là, dégage-moi ici, regardez-moi ça, ancienne prostituée, regardez-moi ça, voleur comme ça là, regardez-moi ça, pilleur comme ça là. Comme tu es bête, spirituellement, tu vas dire, il a vu. L'attitude normale, c'est de dire c'est faux parce que ça n'a jamais existé. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Non seulement, Dieu t'a excusé, mais la faute a été abolie. Et le comble, c'est quoi? Ceux qui ont osé rappeler suite à l'accusation, Dieu dit, il prend sur lui l'engagement de les dépouiller eux-mêmes. Oh! Écoute-moi bien. Il y a des hommes qui ont régné au niveau mystique, qui ont eu un pouvoir tellement puissant, que rien n'est pas dans leur milieu. Mais le jour où ils ont commencé à appliquer leur même méthode sur toi, non seulement ils ne t'ont pas atteint, mais c'est une question de temps. Tu vas voir que eux tous vont expérimenter la désolation. Voici comment on prépare la victoire, mes amis. Quand on ne sait pas ça, on tourne en rond et puis on arrive à nous influencer. J'ai mon fils à qui m'a dit, mais il remarque que moi je ne suis pas trop porté sur les songes, les visions. J'ai vu. Moi, si je vois, c'est bon. Mais avant de voir, j'essaie. Mais toi, tu as besoin de voir. Aussi vrai, je suis avec lui ici. Tout ce qui est entité spirituelle mauvaise est soumise à mon autorité. Et aucun démon n'a le droit de m'accuser. Parce que mon grand frère dit, fiston, mon petit chou, Marcel, j'ai aboli le document qui t'accusait. J'ai enlevé les offenses. Et puis toi-même là, je t'entraîne dans le cortège triomphal de ma croix. Et puis il dit, comme je t'aime tant, pour te montrer que je t'aime tellement, je ne veux même pas avoir une récidive de leur part. Eux là, ils sont désarmés, mais ils ne sont pas morts. Depuis de dire, on t'enlève tout ce qui est accessoire, mais tu ne meurs pas. Les démons, ce qui leur reste, c'est quoi? Les sorciers, ce qui reste, c'est quoi? C'est leur bride. Ils peuvent crier, te menacer, t'effrayer. Mais si tu sais ce que tu sais, tu es serein, tu ne pourras pas prendre autorité sur eux, ce n'est pas la peine. Ils sont déjà vaincus. Aïe, 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 aïe. C'est ce que Dieu voudrait que les hommes et les femmes qui sont ici comprennent. Ne vous laissez même plus avoir. Il y a une joie qui remplit ton âme, n'est-ce pas?
C'est la vérité de l'évangile qui fait ça. Vous verrez, vous allez prier autant que vous voulez, mais tant que l'âme n'est pas en paix, vous sentez que votre prière ne monte pas. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous étiez esclave du vieil enseignement de la philosophie et de la tradition. Votre frère Blé vous dit, un chrétien qui en rêve mange n'importe quoi, ça ne le concerne pas. Oh, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui sent dans son cœur des sentiments qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui dit je les refuse, Dieu les tient, je les refuse. C'est ça un privilège tellement grand. Le démon s'est juré de tout faire, à défaut de neutraliser ce que Christ a fait à la croix. Il dit, oh, je ferai tout pour distiller des enseignements bizarres dans leur esprit et ils pourront rester sous ma domination même s'ils sont libérés. Et il a dit, attention, Jésus a dit, vous êtes délivrés. Mais attention, il faut une offrande de rachat. Attention, c'est vrai. Mais la nuit, ne dormez pas. Combattez, 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 combattez. Moi, quand je ne dors pas, ce n'est pas à cause du diable, mais à cause de Dieu. C'est parce que je me dis, mon âme aime Dieu. Et si je suis épuisé, je dois m'arranger pour montrer à mon Dieu que je l'aime plus que mon propre corps et mon sommeil. Et hier même, il m'a fait grâce. Quand on a fait un mouvement sur Korobo, on est revenu, je n'ai pas eu le temps vraiment d'honorer mon alliance avec lui et tout ça. On est revenu sur Boaké hier soir, j'étais hyper fatigué, sérieusement. Un homme doit dormir un peu. Quand je suis assis dehors comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui je viole mon alliance avec Dieu? Moi, je lui ai dit non, c'est pas normal. Une fois me dit, ça là, vous quittez Boaké à 6h30 pour arriver ici à Palais de Gloire au moins à l'heure à 11h. Toi aussi. Hier, tu n'as pas dormi. Si aujourd'hui encore tu ne dors pas là quand même, est-ce que Dieu ne peut pas pardonner ça? Je dis si, même si je ne fais rien, il m'a dit ça il y a longtemps. Même si je ne fais rien, il m'aime quand même. Mais moi, il dit, elle fait passer ma Hélène. Et je me lève, je dis, bon, je vais faire quand même. Quand je me suis levé, j'ai fait mes rosaires un peu comme ça. C'était un peu compliqué. Et mon esprit s'est tourné vers le maître comme ça. J'ai dit, waouh, j'honore la grandeur de mon Dieu. Pendant que je prie, j'aime mon papa du ciel. Et une force surnaturelle, un peu comme quand on fait le ministère. Et tu sens qu'une puissance descend sur toi comme ça, bouf. Et puis tu es comme dans une métamorphose. C'est ce que j'ai expérimenté hier à Boaké. La force m'est animée comme ça. Et j'ai commencé à limer les rosaires là, rapidement comme ça. Et avant 1h du matin, j'avais fini d'honorer mon engagement. En temps normal, le nombre de rosaires que je fais là, si je le faisais avec le même rythme, j'allais finir à 6h du matin. Ça veut dire, j'allais venir KO, mort même carrément. Et j'ai envoyé un texto à ma femme pour dire, waouh, mon Dieu est fidèle. Elle aussi, elle a répondu, que son nom soit béni. Je suis arrêté là. Tout ce qu'on fera en conformité à la parole de Dieu, ça va nous ouvrir la porte de la victoire. J'avais échoué hier. Et pour Dieu, c'est grave. Mais comme je n'ai pas compté sur mon potentiel naturel, mais j'ai cru en mon alliance avec lui, je commence le peu que je peux faire. Dans mon cerveau, je me suis dit, je vais faire jusqu'à ce que je puisse tomber si possible. Dieu ne l'a pas permis. J'étais debout, rempli d'autorité, de force. Et on l'a fait. Notre voiture a eu beaucoup de problèmes en route, peu importe. On est arrivé quand même. Raoul, quand on revenait, on a vu que le carburant a commencé à manquer, c'était rouge. Mais on est arrivé à Abidjan à ça. Avant de mettre le carburant, 5 000 francs dans Abidjan maintenant pour venir ici. Parce que tu as un Dieu qui est fidèle. Je vais dire ici à un frère. Je vais dire à ma soeur. Si quelqu'un veut avoir la victoire, ne cherchez pas loin. On prépare la victoire déjà acquise par le Christ en ayant un enseignement normal. Souvenez-vous, mon grand frère parlait aux gens un jour, Jésus, et il dit, ce que vous entendez vous a déjà purifié. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Et j'ai vu que beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire font trop d'efforts inutiles parce qu'ils sont des païens. Oui, les dernières bières, 12 saisons. Moi, je vous dis toujours,
J'aime me renseigner pour ne pas être naïf. Mais Dieu m'est témoin. Je ne prends jamais en compte un témoignage d'un sorcier qui me dit des renseignements dans ton témoignage. Et puis moi, plus je prends ça, je fais renseignement avec ça. Et puis il dit, ah, maintenant j'ai eu une révélation là. Il y a un sorcier qui m'a dit hier,